Hello, hello! Je vous retrouve avec une nouvelle couleur. Du coup, j'avais commencé à filmer et ensuite j'ai oublié que j'avais plus de mémoire. Mais du coup, je me prépare pour sortir et j'ai téléchargé un audiobook étant donné que je suis dans cette optique de continuer à lire. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Mais j'ai terminé du coup Shine hier. Et ensuite, là, je vais me lancer dans... J'ai cherché sur Scribd, en fait, les livres que je pouvais écouter et que j'avais chez moi. Donc, en vrai, il y a K-Pop Revolution, K-Pop Confidential, XOXO, Made in Korea. Il y a énormément de livres que j'ai, moi, actuellement, ici, chez moi. Il y a quoi d'autre encore? Flip the Script, avec un personnage LGBT. Il y a... I'll Be the One, que j'avais déjà lu il y a quelques années, dont j'ai un vlog. Mais du coup, là j'ai regardé et en fait ce livre-là, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et je l'avais acheté pour super pas cher parce que c'était les soldes à l'époque sur Amazon Italie. Et donc voilà, et ben du coup, Made in Korea de ça parle de Valérie Kwon et de West Jung, donc deux personnages qui sont d'origine coréenne-américaine. Et ensuite, ça parle un peu de beauté. Ça a l'air super intéressant parce que là, du coup, c'est des K-beauty products. Et du coup, il y a grave de quoi. J'ai du potentiel pour faire des vidéos, des photos sur le sujet. Enfin, des photos pour Instagram. Et en marque-page, j'ai mis une photo avec mon ami qu'on a pris, Alex, si tu passes par là, qu'on a pris dans des photomatons à Séoul. Donc voilà, j'ai ça. Je vais aller commencer à lire et puis voilà. Mais je pense, là, je vais aller faire 2-3 courses. J'ai envie de marcher, il y a un parc aussi pas très loin du centre commercial où je vais qui est plutôt canon, donc je vais peut-être aller me poser. Je voulais me prendre un café mais j'irai me prendre un petit café là-bas, c'est pas grave, ça va pas me coûter très très cher. Iman, arrête, tu peux dépenser un peu d'argent, mais je vais quand même prendre une petite bouteille d'eau avec moi. J'ai juste mes lunettes de soleil, mon ventilateur, ma carte de transport et mon porte-monnaie, et puis je pars. Je pense que je vais pas mettre de casque, je vais mettre des écouteurs, c'est plus glamour, et puis let's get it! Franchement, je suis bien contente de pouvoir reprendre avec des audiobooks. Mais si vous voulez, du coup, comme je vous ai dit, Scribd en barre d'infos, j'y mets du coup un lien, pas d'affiliation, mais un lien où vous pouvez avoir 2 mois gratuits. Et du coup, ça me fait 1 mois gratuit. Donc, merci de soutenir cette femme parce que ça coûte 10 € par mois. Donc, si vous pouvez faire ça, et puis vous aussi de votre côté, inviter des amis, comme ça, vous continuez dans la gratuité. Mais bref, du coup... Yay! Allez, on va aller lire ça. Sur ce, ciao! Je suis partie acheter des vêtements, j'ai trop dépensé. Mais là, je me suis dit, je suis au supermarché, je vais aller acheter 2-3 trucs à grignoter. J'ai un peu faim, même si j'ai bien mangé. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être chercher un manga ou un truc comme ça, mais en fait, il n'y a rien du tout. Dommage, il n'y a pas de manga ici. Mais il y a quand même pas mal de livres que je connais quand ils traduits en italien, c'est plutôt sympathique. Enfin bref, je vais retourner moi à ma nourriture. Aucune zone d'ombre. Mais vraiment genre... Waouh. Hop. Il n'y a vraiment pas d'ombre. Écoutez, je suis une enfant, je vais aller faire un peu de balançoire et ensuite je vais m'arrêter. Je pense que ça va me brûler un peu les fesses. Mais c'est pas grave. Oh.
L'audiobook est vraiment sympathique, mais je vais pas vous parler de l'audiobook avec le vent, je vais aller m'installer un peu plus loin. Je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas du tout pourquoi je suis là. Mais j'ai de quoi manger un peu trop d'ailleurs. Du sucré, toujours du sucré. Et un point d'eau juste en face, c'est toujours le plus important pour moi. Et puis après, en vrai, je suis à l'ombre du pont. Et sinon, après, il y a le parc derrière moi. Et j'ai pris ma photocard d'un N9 qui est accordée à ma tenue. Mais sinon, dans l'ensemble, le livre, en fait, je l'aime beaucoup. Là, j'en suis à plus de la moitié. J'en suis au chapitre 12, il me reste en écoute 1 heure et quelques. Ensuite j'irai visiter le parc post-apocalyptique. Mais dans l'ensemble, franchement j'aime beaucoup. En fait, l'histoire ça parle de 2 personnages qui... Enfin on commence avec Valérie Kwon, en fait une jeune fille, une lycéenne, dernière année de lycée, qui vend des produits K-product, en fait des masques coréens, des sheet masks, plein de produits de beauté en fait coréens. Donc en fait c'est un livre sur le K-beauty plus ou moins. Et donc elle a son petit business, elle fait sa vie, et puis un jour, il y a le petit Wes qui débarque, il y a le petit Wes Jung qui débarque et qui fait... qui chamboule en fait tout son business parce que le boug arrive et en fait sa mère elle vend des produits pour un des groupes de K-pop les plus connus actuellement et donc il va arriver à l'école et il aura en fait des produits qui ont été sold out en Corée, donc absolument pas disponibles à l'international. Et le gars, donc ça se passe aux États-Unis, il a ces produits là et il ne va même pas les vendre. En fait, il y a quelqu'un qui va lui dire je t'achète, je crois que c'était un Labello ou quelque chose comme ça, je te l'achète pour 10 $. Et il va dire non, tu sais quoi, vas-y, je te le donne. Et ensuite, tout le monde va être là, mais pourquoi et tout. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a du potentiel et il peut faire quelque chose de tout ça, à savoir qu'il peut se faire de l'argent, il peut vendre ses produits et du coup, il peut économiser pour l'école de musique qu'il souhaite. Alors que elle, Valérie, de son côté, elle veut économiser, elle veut de l'argent pour pouvoir aller à Paris avec sa grand-mère qui n'a pas nécessairement le droit de sortir. En fait, la mère de Valérie ne laisse pas sa propre mère sortir comme ça, voilà, parce que la santé, parce qu'elle est vieille, parce que ceci, parce que cela. C'est vrai qu'il y a tendance aussi d'infantilisation des personnes âgées dans nos cultures. Mais oui, et du coup, voilà, et donc ça va commencer avec pas ennemis, mais compétiteurs, en soi, un compétiteur commerciaux dans le K-beauty, dans leur école, donc dernière année d'école. En plus de ça, ils doivent faire les applications pour les candidatures pour les écoles et tout. Et donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup, très honnêtement j'aime beaucoup. Et donc il y a, bien évidemment, on s'y attend, il y a de la romance qui arrive. Et très honnêtement, j'aime bien. Je sais pas ce qui s'est passé par contre tout à l'heure, que j'étais en train de faire de la balançoire. Mon téléphone a décidé de me remettre au chapitre 2. Donc j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Pourquoi ça me dit quelque chose? Pourquoi j'ai pas l'impression que ça avance? Et là c'est bon, en fait je me suis retrouvée où j'étais au chapitre 12 et ouais, donc je vais continuer ma lecture. Franchement pour l'instant j'apprécie beaucoup, j'aime bien. Donc je vous dis à tout à l'heure avec mon petit compte rendu, ou peut-être avec un aperçu du parc post-apocalyptique que je vois tout là-bas, qu'on aperçoit au loin ici. Ça me rappelle un peu le labyrinthe, c'est trop drôle, mais bref, je vais continuer ma lecture moi de mon côté et je vous dis à tout à l'heure. Vous savez quoi, je viens d'arrêter de filmer la partie là que je viens de filmer et Hyojin de On and Off est live. Du coup, on se dit dans à très longtemps. Mais normalement, ce live lui dure 1 minute, 8 minutes. Donc on espère. Oh, un papillon. Oh. Ouais, d'ailleurs, il y a des bottes de foin, j'ai pas très bien compris. Enfin bref, tout ça pour dire, Hyojin est live, ma lecture va attendre.
le parc en question. Du coup, ça est vraiment post-apocalyptique en fait. J'aime trop, c'est hyper intéressant. Et ça me rappelle pas mal de choses, genre tu vois, les fans de On and Off qui disaient ouais, s'il y a un endroit à côté de chez vous qui irait bien avec l'univers de On and Off et tout, si vous pouviez, je sais pas moi, leur conseiller. Et genre, concrètement, moi j'ai ce parc là qui me dit vachement quelque chose, donc bon, écoute, j'aime bien, j'apprécie. Il y avait un homme super bizarre derrière moi. Mais ouais, ça fait vachement post-apocalyptique, j'adore. Sauf qu'apparemment, je peux absolument pas m'y installer, je peux pas lire, c'est fermé de partout, dans tous les sens. Dommage. Bon, je vais aller chercher le bus pour rentrer chez moi, parce que je commence à avoir mal au crâne. Actuellement en train de mourir. Je sais pas quoi faire de ma vie. Au secours. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Part, I wasn't even sure if I'd want to calm my heart down if I could. The way I was feeling right now was unlike anything I'd ever felt before, and I didn't think I wanted it to go away. There was a pause between us, a moment where I could almost feel Wes mustering up his courage, deciding again whether or not he should jump off the cliff. He reached out. Je suis en train de mourir de chaud. Non, vraiment, là, littéralement, je suis en train de mourir de chaud. Il fait extrêmement chaud. Je sais pas quoi vous dire. Et il faut que je prenne des photos. Donc là, il y a un bazar devant moi. J'ai mon trépied, littéralement, ici. Et en fait, j'ai déjà pris une photo du livre à plat. Mais j'aimerais quand même prendre une photo du livre pas à plat. Dans le sens où j'ai quand même... je sais pas, mais vous pouvez voir que je suis en train de transpirer. C'est fantastique. Oh, il fait chaud. Mais je vais faire en fait une photo. Parce que vu que ça parle de beauty, K-beauty, tout ça, des produits un peu dans le genre, je me suis dit ce serait plutôt sympathique si je faisais... Ce serait plutôt sympathique si je faisais des photos comme ça. Dans le sens où je fais une photo dans ce genre-là. Et du coup, ben, j'ai le livre. Et j'ai des produits K-beauty. Il est quelle heure d'ailleurs? Des produits K-beauty. Et donc je me suis dit, bah autant faire une photo avec un masque. Et puis un casque. Et puis aussi mes boucles d'oreilles masque. Et puis beaucoup de ask. Donc if you ask me, I'm out. Et aussi du coup le petit bandana ask. Aussi le petit bandeau là, trop mignon. Mais je crois que j'en ai un rose, je sais pas où il est. Mais ouais, genre mettre ça, faire style photo machin. Et puis après je ferai mon montage moi quand l'heure sera venue de faire des montages pour le post Instagram. Donc je me suis dit ouais, faire une photo dans ce genre là où j'ai le masque. Et on voit quand même lui. Donc je suis comme ça. Et j'ai mon masque. Un truc dans le genre. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Donc voilà, j'hésite. Je vais faire ça. Je vais aller me chercher. Je vais aller chercher si j'ai pas mon bandana rose. Que ça aille dans le thème. Après en vrai on s'en fout. Mais on est là. Dédication. On Wes for me that one time. A wave of fresh guilt washed over me. Another thing I had done against Wes when he was nothing but kind to me. I chewed my lip as I raised my phone again, texting Taemin. What was laid out with dried rectangular seaweed sheets, a giant bowl of steaming rice, and trays of eggs, spinach, sausages, and danmuji all sliced into long strips to fit into the kimbap rolls. You're up early, Samantha said, looking up from the kimbap she was rolling. I don't think I've ever seen you in this morning light before. Meeting a friend, I said. I was too giddy to be fazed by Samantha today. You're here cooking extra early too. Amma asked me to come over to help her make kimbap, Samantha said. She'd called Samantha instead of asking me when I was right upstairs, and Samantha came running to help for kimbap. There really was no topping my older sister. Normally this might have bothered me, but today I decided to shrug it off, reaching for a piece of sliced kimbap instead. Can I have one before I go? Amma slapped my hand away. Yeah, this is for Appa's work meeting later, she said. If you want one, you can have an end piece. I like the end pieces, I retorted, even though it was a lie. No one likes the end pieces. They're always falling apart and too big to fit in your mouth in one go. But I grabbed it anyway and shoved it in my mouth, losing a piece of spinach on the way. Mmm, so yummy. Is it? Amma said, looking pleased with herself. Yes, Samantha, you should try one. That piece in the middle looks good. I specifically pointed at a piece with a particularly large slice of danmuji. I knew for a fact that Samantha hated that yellow radish. She always avoided it when we went out to eat jjajangmyeon, which was wild because black bean noodles with danmuji is basically the best combo ever. Yes, Samantha, you should try one too. Amma picked up the piece and held it out for Samantha to eat. You try it too and tell me what you think. Samantha, What are you going to do if you don't get in? Samantha asked, like she was reading my thoughts. I've been good. I will get in. Since you seem kind of spacey these days, you have to keep your focus up until the end of the school year, you know. Even if those schools accept you in the spring, it's conditional acceptance based off your performance for the rest of the year.
Okay, admissions FAQ, I said, rolling my eyes, not liking how nervous her words made me. Did I seem spacey lately? Hang on. Speaking of, I glanced at the kitchen clock. I had to get a move on if I wanted to be on time. Opened her mouth to say something more on the topic of my grades, but I quickly interjected. Have fun rolling. Oh, and you should put extra tanmuji. When I arrived at Snow Bunny, Taemin was already sitting in the corner booth, the same one where we'd had our first meeting. Why? Before the down, because I listen to my heart and one my time. Ah, je sais pas c'est quoi les paroles. Bref. Je n'ai lu physiquement avec mes yeux aucune page. Mais j'ai écouté tout l'audiobook. Je suis en train de faire le ménage. Finalement, la vidéo que j'ai prise avec le masque servira pour la vidéo parce que concrètement, ça n'a pas fonctionné pour les photos. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas ouf. Du coup, tant pis. Et là, ben, en fait, j'étais restée maquillée, j'étais restée prête et j'étais en train de ranger en attendant le message Biril. J'attendais vraiment que Biril me dise hello, Iman. Et du coup, bah, je suis là. Donc, c'est bon, Biril s'est passé. Je peux aller me changer, je peux aller me démaquiller, je peux aller manger. En fait, je vous explique. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je vide mon frigo parce que je rentre en France jeudi. Parce que je sais pas, parce que je vais à la Japan Expo. Mais je fais un toast avec du beurre salé que j'ai acheté en France parce que ça me manque. J'ai mis de la sauce barbecue, j'ai mis de la sriracha et je me suis dit, pas très sain tout ça. Donc je remets de la salade par-dessus. Bref, on n'est pas à la question. J'ai fini du coup Made in Korea, c'est vraiment trop mignon. Et ce que j'apprécie du coup, c'est que je reste sur la même lignée que Shine de Jessica Jung, où c'est vraiment mignon. Puis en vrai, ça suit les codes de la romance. Ça suit les codes de la romance dans le sens où il y a de la rivalité, ou sinon ça commence avec le plot qui a été choisi. Soit c'est des rivaux, soit c'est des amis, soit c'est machin. Et ensuite ça se développe, et ensuite voilà. Et puis après il y a un moment d'angst, hein, on est là, qu'est-ce qui doit se passer? Et après du coup il se passe ce qui doit se passer, et il se passe ce qui se passe aussi. Et du coup après ça se finit de la manière dont c'est censé se terminer. Franchement c'est super mignon, la conclusion est super cute. Trigger warning, ça parle de maladie de Parkinson et de la réflexion de la perte d'un membre de la famille, d'un proche. Donc il y a ça, mais j'ai bien aimé aussi les aspects où en fait il y a du coup Wes qui parle, qui veut faire de la musique. Son père veut pas parce que son oncle a été dans la musique mais ça n'a pas fonctionné. Il a raté sa vie selon les codes sociaux. Et voilà, donc lui vraiment il se bat pour faire ce qu'il veut, notamment faire son business. Et Valérie, à chaque fois je l'appelle. Si, c'est Valérie. Oh, trop bien, un prénom français, tiens. Et Valérie, elle de son côté, en fait, elle veut vraiment économiser pour voyager avec sa grand-mère avant que celle-ci ne tombe gravement malade. Et du coup, voilà. Et puis, il y a cette rivalité, il y a aussi du coup, ce quiproquo qui va se passer à la fin. Enfin, vous savez, quand t'as des idées de base, puis après, en fait, la vie passe, et puis les idées que t'avais, finalement, n'en valent pas la peine, et donc après ça fait un retournement de situation parce que ça revient à la surface. Franchement j'ai beaucoup aimé ce livre là. Ça parle voilà, de trucs vachement sympathiques. Ça parle aussi de K-beauty, ça parle du coup de produits de beauté. D'ailleurs le masque que j'ai mis tout à l'heure il est là parce que vraiment je l'ai mis fait 3 minutes, même pas 2 secondes, 3 secondes. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé ma lecture. Là je vais aller ranger un peu tous mes livres et tout ça, et je vais aller manger surtout. Donc voilà, j'ai pas du tout mis ma tablette à charger, donc je peux pas regarder Dorémy, je suis actuellement en PLS. Mais ouais, on va vivre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais allumer ma télé, je vais regarder YouTube, hein. Là en ce moment, depuis ce matin, je regarde que les vidéos de Pop Slay, donc on va Pop Slay, on va Slay la pop. Mais bref, tout ça pour dire, j'étais en train de réfléchir aussi à ce que je vais mettre comme vêtements, voilà, bref. Là n'est pas la question, j'ai fini ce livre-là, c'était vraiment une lecture fort sympathique, du coup je vous la recommande vivement si vous pouvez lire en anglais. C'est un niveau très accessible, sinon Scribd si vous voulez l'écouter, le lien sera en barre d'infos, mais du coup voilà. Contente de ma lecture, sur ce, ciao.